Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre JT 85 TV. Pour la première fois en Vendée, la Chambre d'agriculture a organisé 2 journées innovation étudiants qui se sont déroulées mardi et mercredi dernier dans 2 exploitations agricoles. Ces 2 événements mettaient en avant le plan Ecophyto 2018. J'ai trouvé l'après-midi assez enrichissante et apprendre de nouvelles techniques c'est toujours assez enrichissant, même si bon, c'est toujours des répétitions aujourd'hui dans le milieu agricole. Par exemple de mettre des intrants phyto sur la ligne de semis pour éviter de mettre de l'intrant inutile sur l'interrang, justement sur des cultures telles que le colza. Et puis d'autres principes en binage sur du colza qui étaient jusqu'ici pas développés, et donc aujourd'hui on va développer des outils aussi pour modifier la dose d'intrants. Voilà. Donc c'était des différentes interventions assez intéressantes qui peuvent aujourd'hui jouer beaucoup sur la quantité d'intrants sur une exploitation. Malgré quelques explications de l'agriculteur, mais c'est assez théorique, on aurait aimé avoir du concret entre les mains et voir différentes actions, notamment vis-à-vis de la modification des intrants, voir la différence qu'il y a entre une culture avec de forts intrants et une culture avec de faibles intrants, pour essayer de mieux comprendre et mieux nous sensibiliser sur le poids qu'a cette modification, quoi. J'y vais avec enthousiasme parce que je suis content du métier que je fais et de retrouver des gens avec qui je suis à l'aise aujourd'hui. Le savoir travailler en équipe a fait l'objet des débats lors de l'Assemblée générale d'Atlantique Conseil Élevage 1785 ce jeudi. Autour de ce thème fédérateur, près de 150 délégués et administrateurs. On était désireux au niveau du conseil d'administration de choisir ce thème savoir travailler en équipe parce qu'en fait il se décline à tous les niveaux. En fait dans un GAEC c'est le savoir travailler en équipe, dans une CUMA c'est le savoir travailler en équipe, dans le duo conseiller éleveur c'est un travail d'équipe. Dans un conseil d'administration, c'est un travail d'équipe. C'est pour ça qu'on avait un administrateur à la table ronde. Et au sein de Synergie, c'est bien sûr un travail d'équipe. Depuis 5 ans, Atlantique Conseil Élevage 1785 fait évoluer ses services sur son territoire, comme ici avec l'organisation d'une journée technique robot portée par une équipe de 7 conseillers. À l'échelle régionale, ACE est aussi membre de l'Union des conseils élevage de l'Ouest. Pourquoi Synergie? D'abord le SI, S2E, qui nous apporte vers une vision, et le Énergie qui nous apporte vers la force d'une union avec de l'énergie et de la synergie en faisant ensemble. Retrouvez toutes les actualités du réseau via le site agri85.fr. Du 23 au 28 mars s'est déroulée la semaine à la Vendéenne à Nantes, où 17 vignerons, membres de l'AOC Fief vendéen, ont présenté leur vin. C'est dans une vingtaine de bars, caves et restaurants qu'ils ont pu montrer tout leur savoir-faire de façon ludique. D'une manière ludique, c'est-à-dire c'est en rigolant, en faisant la fête, en dédiabolisant aussi le vin, en le démystifiant, c'est-à-dire qu'on parle avec des mots simples de ce qu'on fait, parce que beaucoup de gens ont peur de l'univers un petit peu compliqué des fois du vin. Et là, on leur parle simplement avec des mots très basiques de ce que l'on fait et de ce qu'ils peuvent ressentir dans leur verre. Et on fait partie d'une nouvelle génération de vignerons qui veut en fait pas simplement vendre ses vins en Vendée aux touristes, on veut également pouvoir les exporter en dehors de la région. Et Nantes est vraiment un point d'ancrage important pour notre appellation parce que c'est une ville très cosmopolite et on avait vraiment envie de démarrer par cette ville pour une nouvelle ère de communication. Alors ça nous apporte une meilleure lisibilité de notre appellation, on peut parler avec les consommateurs finaux, c'est-à-dire que là dans les bars où nous allons, on explique ce que l'on fait en Vendée parce que c'est une appellation qui est très méconnue. C'est tout petit les fiefs vendéens, il y a 400 hectares de vignes, si vous comparez au Muscadet qui en a 8000, vous voyez on est vraiment une minuscule goutte de vin dans la marée de la Loire. Et donc là on est au contact direct des clients, on est content de pouvoir leur parler de ce qu'on fait et c'est très pédagogique en fait. Ouais. La prochaine édition sera organisée dès l'année prochaine à Nantes ou dans d'autres villes limitrophes. Le 69e congrès de la FNSEA s'est tenu cette semaine à Saint-Étienne. Il fut marqué par le discours de Manuel Valls qui est revenu notamment sur le numérique, la PAC ou encore la grande distribution. Sans apporter toutes les réponses, la venue du Premier ministre marque la volonté du gouvernement de s'emparer des questions agricoles. La parole a aussi largement été donnée aux régions qui ont pu débattre des questions d'actualité, notamment autour de la réglementation et du manger français. 550 exposants, 20 pays européens, 20 000 visiteurs se sont retrouvés au parc des expositions de Nantes. Le week-end dernier, 3 salons européens Bois Énergie, Biogaz Europe et IPAC Expo ont mis en avant l'utilisation des ressources naturelles.
Compte tenu du décalage de la période de déclaration de surface PAC du 29 avril au 9 juin, le conseil d'administration de la FDSEA a décidé de modifier l'organisation des réunions cantonales PAC. Ces 5 réunions décentralisées sont destinées à tous les adhérents de la FDSEA et des JA. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau JT. Et on se quitte avec les dernières images de la Foire Expo du week-end dernier.